Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fit & Tricks. Mon nom est Patrick Touzin. Très heureux de vous voir aujourd'hui. On commence l'année, les résolutions sont là. Si vous commencez à aller à la salle, vous commencez à vous entraîner, félicitations. Il vous reste juste à stick to it, à rester fidèle et à garder de la constance. C'est le plus important dans votre entraînement, c'est la constance. Okay? Aujourd'hui, je partage avec vous un programme d'entraînement pour débutants. Okay? Il y a beaucoup de nouvelles personnes à la salle. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur les nouveaux qui arrivent et qui font n'importe quoi, là, qui font les exercices de tout croche, puis c'est juste ridicule. Là. Moi, je vais vous aider, OK? Je vous félicite si vous êtes à la salle. Si vous faites n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je vais vous aider. Je suis un entraîneur personnel certifié depuis 30 ans. Beaucoup d'expérience. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui. C'est un entraînement qui est basé sur le haut du corps et le bas du corps. Et du cardio, c'est 2 jours semaine pour la musculation, puis une 3e journée pour le cardio, si vous voulez faire du cardio. Okay? Si vous avez du fat loss, si vous voulez perdre du gras, si vous avez du poids à perdre, c'est pas mauvais d'ajouter une 3e journée de cardio. Si vous vous entraînez en musculation, c'est aussi du cardio. Okay? C'est pas juste de la musculation. Votre cardio il est engagé surtout la journée jambes, qui est une journée difficile. Okay? Là, vu que vous êtes nouveau au gym, ou nouvelle au gym, c'est un programme qui est bon pour les hommes et pour les femmes. Okay? C'est un programme de mise en forme générale. Parce que vous arrivez au gym, vous n'êtes jamais entraîné, vous êtes entraîné depuis longtemps, puis vous revenez. Vous devez réapprendre à apprivoiser le gym, à apprivoiser votre corps, à bouger, quel poids vous allez prendre, à quelle intensité, etc., etc. Fait que il n'y a aucune pression. Soyez fiers de vous. Vous commencez. Même si vous ne savez pas trop, vous faites un peu n'importe quoi, moi je vais vous aider. Okay? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Là, c'est des expressions anglaises parce que dans le domaine du gym, il y a beaucoup, ça se passe en anglais, beaucoup les expressions. Là. Si je vais à la française, beaucoup de personnes vont être perdues. Je vais vous l'expliquer. Là, je ne vous expliquerai pas comment faire chaque exercice aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer le training. Puis j'ai des vidéos sur ma chaîne en français. J'ai beaucoup de vidéos sur comment faire ces exercices-là. Okay? On fait les gros muscles en premier, parce qu'ils demandent plus d'énergie. On consacre les premiers exercices avec le plus d'énergie qu'on a, puis plus ça avance, plus c'est des petits muscles. Okay? On commence avec le dos. En passant, j'ai mis les abdos à la fin ici, mais vous pouvez faire les abdos au début. Sans aucun problème, les abdos, ça peut se faire au début. Moi, j'ai fait au début, parce que c'est facile d'arriver à la fin. Oh, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est au gym. Et la femme ou le mari nous attend, les enfants, etc. Si vous ne voulez pas skipper vos abdos, faites-le au début. Okay? Le dos, vous allez faire du lat pull down large en pronation. Exercice de base, très bon exercice de dos. J'ai des vidéos qui expliquent comment le faire comme il faut. Vous allez faire 5 séries. Vu que vous faites un exercice par groupe musculaire, parce que c'est un programme de mise en forme, c'est juste pour apprendre à décoller votre corps et à bouger, à vous sentir bien. Ça, c'est pour les premiers 6 mois en passant. Premiers 6 mois, vous faites ça. Après ça, je vais vous montrer d'autres programmes pour faire de la musculation plus intensément. Ou si vous voulez vous tonifier, vous êtes une femme, c'est un peu le même principe. Là, ça va être un autre style de programme. Okay? Avec une autre sorte d'intensité. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, lat pull down, large, pronation, 5 séries de 12 à 15 répétitions à 60% d'effort. Tous les exercices que vous allez faire pour les premiers 6 mois, c'est à 60% de votre effort maximum. Je ne veux pas que vous ayez à l'échec. Okay? Ce n'est pas le temps d'aller à l'échec, c'est juste pour vous habituer à faire le mouvement dans la bonne forme, dans la bonne façon de faire l'exercice. Ce n'est pas le temps de vous blesser et d'aller trop fort. Là. On commence, on se dégourdit. 60%. Il faut quand même forcer un petit peu. Il ne faut pas y aller trop léger. Si on y va trop léger, le corps n'envoie pas de signal d'adaptation. Il faut quand même vous envoyer un petit signal d'adaptation pour que votre corps s'adapte. À 60% de votre effort, puis encore là, la première semaine, vous ne saurez pas c'est quoi votre 60%. Là, si vous commencez à vous entraîner, ou ça fait longtemps que vous êtes entraîné pour commencer le gym, ça va vous prendre quelques semaines. Là, ça se peut que vous allez faire 6 répétitions, puis là, vous êtes au maximum, c'est parce que vous avez trop pesant. Si vous pouvez faire 25 répétitions, vous n'avez pas tout à fait assez pesant. Il faut que vous ayez 12 à 15 répétitions. Il ne faut pas que vous ayez à l'échec, fait qu'à la 15e, il faut que vous puissiez vous rendre à 20-21, mais vous arrêtez à 15.
parce que je ne veux pas vous aller à l'échec. On commence, on s'habitue, on se dérouille, faut commencer à avoir du plaisir. C'est pas le temps, pas commencer à trop se stresser avec ça. Le chest, les pectoraux, vous allez faire des dumbbell press inclinés à 30 degrés. C'est la 2, si vous avez des gyms, là, les bancs dans les gyms, c'est la deuxième coche de votre ajustement de banc. Okay? C'est pas à 45 degrés, ça implique trop l'épaule. À 30 degrés, c'est bon pour le haut du pectoral, des pectoraux, puis tout le pec au complet. Okay? Fait que, à 30 degrés, 5 séries de 12 à 15 répétitions à 60%, même chose. Les épaules, des dumbbell lateral raise. Okay? 5 séries de 12 à 15 répétitions à 60%. Donc là, on ne va pas à l'échec. Vous allez voir que pour les petits muscles, épaules, bras, c'est facile d'aller à l'échec. C'est des plus petits muscles. Ce n'est pas très cardio. Ça ne demande pas trop d'efforts. Je ne veux pas que vous ayez à l'échec. Okay? On ne touche pas à ça. On va juste apprendre à bouger. Il faut que ça soit difficile, mais pas trop. Je fais un petit effort, 60%. On apprend à bouger. On apprend à faire les bonnes formes. Okay? Triceps, push down, V-handle. La poignée en V, comme ça ici, quand vous faites des press down, des push down, c'est-à-dire, ça peut être la barre droite, ok? La barre droite, ça fait aussi bien le travail, mais le V-handle est un petit peu mieux selon moi, à cause de la position du coude. Alors, V-handle ou la barre droite, 4 séries de 12 à 15 répétitions. Tu vas me demander pourquoi 4 séries puis le 5. C'est parce que c'est le dos, le chest, les épaules. C'est les plus gros groupes musculaires. On en fait un petit peu plus. Puis les triceps, biceps, c'est des petits groupes musculaires. On a besoin d'en faire un petit peu moins pour provoquer l'hypertrophie et l'adaptation du corps. Fait que des push-down, 4 séries, 12 à 15, 60%. Biceps, des barbell curls. Barbell, c'est la barre droite. Dans tous les gyms, il y a un rack avec des barres longues avec les poids déjà adaptés dessus. Prenez une barre, 60% de votre effort. L'idée là-dessus, c'est de ne pas bouger le coude en avant, en arrière. Concentrez votre biceps comme il faut. Supinated, là, sans supination, c'est la main, comme ça. Pronation, supination. Okay? 4 fois 12, 15, 60%. Même principe. Les abdos que vous avez effacés au début ou à la fin, vous allez faire des cable crunch, des crunchs au câble. Pourquoi je fais des crunchs au câble? Parce que je ne vous ferai pas faire 500 répétitions d'exercices d'abdos, des redressements assis ou des crunchs sans poids. On va mettre des charges sur les abdos, c'est le même principe que les autres muscles. Si on veut provoquer de l'hypertrophie et de l'adaptation du corps, il faut les faire forcer, il faut mettre de la charge. Sinon, il faut faire 500 répétitions, on ne veut pas ça. Là. Fait que vous allez faire 5 séries de 15 à 20 répétitions, 60%, même chose. J'ai des vidéos là-dessus, allez voir sur ma chaîne, abonnez-vous. Partagez avec les nouveaux que vous connaissez qui commencent à s'entraîner. Ça va me faire plaisir de partager, puis aussi mettez des questions dans les commentaires. Là. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Juste pour le haut du corps. Période de repos, 45 secondes à 90 secondes. Comme j'expliquais, mais mettez-vous une minute en général. Vous faites une série, vous attendez une minute, vous recommencez la série. Si vous attendez trop longtemps, vous allez rater la fenêtre d'hypertrophie et d'adaptation. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut garder le muscle sous tension sans trop de repos. Okay? La journée 2, c'est le bas du corps. Tout ce qui est jambes et mollets. Okay? Journée difficile. Encore une fois, on va garder 60% de l'effort maximum. Encore là, ça peut vous prendre un temps pour savoir c'est quoi vos charges. C'est bien correct. Pas de stress avec ça. Les quadriceps, c'est le devant de la cuisse. Okay? Vous allez faire des squats avec la barre libre. Vous allez faire, puis là je veux des squats bas. J'ai des vidéos sur comment squatter. Allez voir ça. Okay? 5 séries de 8 à 10 répétitions. 8 à 10 répétitions à 60%. Là, je veux des squats profonds. Okay? Si vous n'êtes pas capable d'aller le derrière des mollets, c'est parce que vous avez trop pesant. Ajustez votre poids pour être à 60% de votre effort. Okay? Je vous le dis, les jambes, ça prend du cardio. C'est 60% de tous vos muscles du corps sont dans vos deux cuisses, dans vos deux jambes. C'est loin du cœur. Il faut que le cœur y pompe pour envoyer du sang quand vous travaillez à l'effort. C'est normal si vous êtes essoufflé. Hamstring, c'est les biceps de cuisse, c'est le derrière de la cuisse. Vous allez faire des leg curls, couchés. Ça, c'est avec la machine que vous ramenez vos jambes par en arrière.
Que vous les faites assis ou couché, c'est la même chose. La machine assis est un petit peu mieux parce que vous allez plus étirer votre muscle quand vous êtes penché, que vous êtes vraiment assis, les jambes en avant, vous tirez. Mais s'il n'y a pas de machine assis à votre gym, c'est pas grave, vous les faites coucher, c'est bien correct, OK? Fait que 5 séries de 12 à 15 répétitions à 60%. Vous allez faire un exercice de full leg, qui est le leg press. Le squat, c'est un exercice global pour vos jambes. Le leg press aussi. Là, le leg press, vous allez faire 6 séries de 12 à 15 répétitions. Le leg press qui est particulier, c'est que vous pouvez placer vos pieds à différentes places sur le pad en avant de vous. Quand vous placez vos pieds dans le bas du pad, c'est vos quadriceps, c'est le dessus de votre cuisse qui force un peu plus. Quand vous placez vos pieds dans le haut du pad, c'est plus vos fessiers et vos biceps de cuisse derrière de la cuisse qui vient engager quand vous forcez. Quand vous êtes large, l'intérieur de la cuisse force un petit peu plus, puis quand vous êtes étroit, l'extérieur de la cuisse force un petit peu plus. Mais ça force toute la jambe, c'est juste un petit focus de plus. Fait que là, je vais faire 6 séries, okay, sur le leg press. Puis dans les 6 séries, placez vos pieds à différents endroits sur le pad à chacune de vos séries pour apprendre à bouger. Ce qui est important sur le leg press pour la sécurité, il ne faut pas que le bas de votre dos décolle du pad. Okay? Gardez votre bas de dos bien collé sur le pad, vous descendez le plus bas possible sans décoller le bas du dos. Si tout votre bas du dos il veut décoller, vous arrêtez là, vous poussez avec vos talons. Ça, j'ai une vidéo là-dessus. C'est les talons qui poussent, pas le bout du pied. Okay? Les mollets, il y a des machines souvent dans les gyms, le pad des épaules pour faire du standing calf. C'est parfait. Ou vous allez faire vous restez sur le leg press, vous gardez le bout de vos pieds dans le bas du pad, sur le pad, puis vos talons dans le vide. Puis là, vous faites des poussées pour travailler vos talons, vos mollets, c'est-à-dire. Puis il faut vraiment bien étirer, ramener le plus possible en gardant votre talon d'Achille vraiment étiré. OK? Fait que vous allez faire 5 séries de 12 à 15 répétitions à 60%. La journée 3, faites du cardio. Peu importe le cardio que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas faire de cardio la journée 3, vous recommencez upper, lower, haut et le bas, jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, 3. Si vous entraînez 4 jours semaine, 5 jours semaine, 6 jours semaine, faites juste alterner vos journées, une à la suite de l'autre. Jour 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Même si, mettons, vous entraînez le jeudi, vous entraînez juste le lundi, vous finissez jour 2, le lundi, faites toujours votre jour 3 ou votre jour 1, dépendamment de ce que vous faites. Faites ça 6 mois. Ce programme-là, il est bon pour votre premier 6 mois en tant que débutant, pour vous habituer, vous dégourdir, vous habituer aux charges, vous habituer à bien faire les mouvements sans full range of motion, l'amplitude complète sur tous les mouvements. Vous ne levez pas trop lourd, 60% d'effort, vous allez apprendre ça. Vous prenez des notes, je vous partage ça gratuitement, ça me fait plaisir, je veux vraiment vous aider. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, partagez avec les personnes que vous savez qui commencent, qui ont besoin d'aide. Vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Merci d'être là. On se revoit une prochaine fois.